Bonjour les loulous. On se retrouve pour la correction de l'exercice 2 de la notion 13. Donc c'est le même problème que pour l'exercice 1, sauf que les valeurs ont changé. Donc on nous demande toujours, est-ce que le prix d'un lot est proportionnel au nombre de pots? On vous a mis les données sous forme d'un tableau. Donc je vous rappelle la technique, je fais le quotient d'une grandeur par l'autre, et si à chaque fois je trouve le même quotient, c'est de la proportionnalité. Si j'en trouve un de différent, ce n'est pas de la proportionnalité. Donc on peut faire le nombre de pots que divise le prix d'un lot, ou le prix d'un lot que divise le nombre de pots, ça n'a pas d'importance. Là je vous rappelle une nouvelle fois que pour de la cohérence quand même, c'est plus logique de faire le prix divisé par le nombre, puisque là vous cherchez à ce moment-là le prix pour un pot. Alors que si vous faites dans l'autre sens, si vous faites le nombre de pots divisé par le prix, vous cherchez un certain nombre de pots pour un prix donné. Donc c'est pas cohérent. Moi je trouve pas ça pour 1 euro, c'est-à-dire combien j'ai de pots pour 1 euro. Donc je préfère savoir combien me coûte un pot. Donc ici, je fais le quotient du prix par le nombre de pots pour chaque colonne. Ici, première colonne, je sais que j'ai 2,20. À ce moment-là, je divise par 4, le nombre de pots qui lui est associé. Un peu de calcul mental. Pareil, donc 2 unités divisées par 4, ça fait 0,5 unités, c'est-à-dire 5 dixièmes. Ici, 20 centièmes divisé par 4, ça fait 5 centièmes. Donc j'ai dit j'ai 5 dixièmes, 5 centièmes. Donc ça fait... Alors là, la calculatrice n'était pas interdite. Vous pouviez le faire à la calculatrice. Mais c'est toujours bien de s'entraîner. Ensuite, je prends ma deuxième colonne et je continue dans le même ordre. Donc 3,30 divisé par 6. Donc pareil, pour le calcul mental, c'est la même chose. J'ai 3 unités divisées par 6, ça fait 0,5 unités, c'est-à-dire la moitié d'une unité, c'est-à-dire 5 dixièmes. 30 centièmes divisé par 6, ça fait 5 centièmes. Je retrouve à nouveau 5 dixièmes, 5 centièmes, donc 0,55. La troisième colonne, je garde le même ordre. J'ai 5. Alors je vous rappelle que ces zéros, on les appelle des zéros inutiles. J'aurais pu très bien écrire 5 sans 0. Donc 5 que divise 10, là c'est simple. Divisé par 10, ça veut dire que mon chiffre des unités devient 10 fois plus petit, donc il passe au rang des dixièmes. Donc je l'écris comme ça. Voilà. Donc ici je trouve 0,50. Qu'est-ce que je remarque? Ça partait très bien, j'avais les deux premiers quotients qui étaient égaux, le troisième n'est pas égal aux deux premiers. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. Donc ça, on va le dire. Hop. Alors le texte déjà, ici, voilà. Donc, on va effacer ces petits points. Tous les quotients, ça s'appelle justifier. Quand on vous demande de justifier, c'est pas juste dire c'est proportionnel. Je veux savoir pourquoi. Donc, tous les quotients ne sont pas égaux. Donc, et je vous rappelle, je reprends les noms des grandeurs, donc le prix d'un lot, hop, sans les deux points c'est mieux, n'est pas proportionnel au nombre de pots. On va zoomer. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est toujours la même technique. Donc là, je ne peux pas dire à chaque fois ici, comme j'avais fait précédemment, ici, je ne peux pas dire que je multiplie ici toujours par un même nombre qui est 0,55, non, puisque ça marcherait pour la première colonne. 4 fois 0,55 donne 2,20, 6 fois 0,55 donne 3,30, mais 10 fois 0,55 donne 5,50 et pas 5. Donc ça, je ne peux pas dire ici le nombre, il varie. Donc s'il varie, ce n'est pas de la proportionnalité. D'accord? Donc faites attention à ceci. Je vous dis merci et à bientôt.